We could live like highway robbers, thick it seems. Let the lawman throw us in a jail cell for weeks. But the boys in blue couldn't break up me and you. Your daddy used to work for the FBI. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer une idée de maquillage pour vos yeux. Je vais faire le look en grande partie avec les ombres à paupières de e.l.f. Mais non, eyeshadows. C'est que je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les couleurs que j'avais. Je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse de voir ça. Là, j'ai déjà fait mon fond de teint. Je mettrai le lien pour cette vidéo-là aussi si ça vous intéresse de voir comment je fais mon fond de teint. J'ai déjà fait cette étape-là. Fait que là, je vais commencer tout de suite à vous montrer le maquillage. Je vais commencer avec le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Celle-ci, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée. La bouteille est pas mal maganée. Je vais en mettre un petit peu sur chaque paupière. Ça fait vraiment une grosse différence mettre un primer. C'est super important, cette étape-là. Je vais l'étendre comme ça sur mes yeux. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon MAC 213, mon pinceau. Celui-là ici. Puis je vais prendre, je vais commencer avec le Royal, c'est ça je disais, le e.l.f. Eyeshadow Primer. Celui-là ici. C'était mon préféré de la collection, celui qui est un petit peu, une teinte un petit peu mauve. Celle-là. Puis comme je suis très gaffeuse, puis quand je me maquille, je finis toujours par en avoir partout, surtout en dessous des yeux. Je vais mettre juste une bonne couche de maquillage, de poudre en dessous. Ça va m'aider ensuite à l'enlever sans que ça tache. Ça part vraiment bien quand vous mettez une bonne couche comme ça en dessous de l'œil. Mettez-en vraiment beaucoup. Puis la poudre ne va pas accrocher à votre peau. Elle va partir. La poudre La poudre d'ombre à paupières ne va pas accrocher autant à votre peau, elle va vraiment s'enlever facilement avec en mettant une couche de poudre comme ça, juste en dessous de l'œil. On va mettre deux sortes, question de mettre toutes les chances de notre côté. Bon, une fois que ça c'est fait, j'ai mis le primer, je vais prendre mon pinceau, puis je vais mettre un petit peu, évidemment, sur mon pinceau. Je vais commencer juste dans le coin. Que moi, c'est là que je veux que soit cette couleur-là. Je vais l'envoyer un petit peu vers le milieu, jusqu'ici. Puis je n'arrive pas à monter un peu. Faut pas juste rester sur la paupière, monter un petit peu. Ça, on dirait que ça fait vraiment ressortir l'œil quand on en met un petit peu plus haut. Pas trop. Mais un peu, c'est toujours bon. La même chose de l'autre côté. Comme vous voyez, ça commence déjà. Je pense que j'en mets toujours tellement sur mon pinceau parce que j'aime ça. J'aime pas ça juste avoir un petit peu d'ombre à paupières. J'aime ça quand ça paraît vraiment. J'en mets vraiment tout le temps. Peut-être trop, mais pour moi, c'est juste assez. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un autre pinceau. Ça, je vais prendre dans mon kit de Sigma. Je vais prendre celui Eye Shading, le E55. Puis je vais prendre ma deuxième ombre à paupières qui est le Natural. Encore une fois de e.l.f. C'est celle-là ici. Puis je vais le mettre dans la partie intérieure de l'œil. En embarquant un petit peu sur mon autre couleur qui est déjà là. De l'autre côté, c'est la même chose. Puis assurez-vous pour qu'il y ait vraiment un dégradé entre les ombres à paupières pour pas que ça tombe vraiment de foncé à plus pâle, sec d'un coup comme ça. Ça va être plus beau
avec un dégradé. Je vais toujours remettre un petit peu plus de foncé, encore une fois. Et voilà, puis ensuite je vais prendre mon Tapered Blending, le E44, encore une fois dans mon kit de brosse de Sigma, celui-là ici. Ça, je vais juste venir blender justement, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, pour pas que ça soit trop sévère, que la ligne soit trop sévère dans le haut, surtout pour le foncé, ça fait jamais très beau. Comme ça ici. Puis ensuite, je vais mettre un petit peu de la même bombe à paupières que j'ai mis à l'intérieur, le brillant, avec ma brosse, encore une fois dans mon kit, le Pencil, le E30 de Sigma. Je vais en mettre dans le coin de mon œil, parce que j'aime l'effet brillant que ça donne. Comme ça ici. Qu'il y a trop après, je vais corriger puis je vais en enlever un petit peu. J'aime ça me monter comme ça. Je vais en mettre un petit peu en haut. Je vais reprendre encore mon pinceau Tapered Blending. Il est vraiment fluffy, lui il va bien pour faire ça. Puis je vais en mettre un petit peu de brillant, dans encore la même couleur, dans le haut de l'œil. Et voilà. Comme c'est une couleur qui se rapproche quand même pas mal de la couleur de ma peau, ça fait juste pas mal brillant. On peut se le permettre d'en mettre en haut. Puis ensuite, je vais prendre, encore une fois de mon kit, le Small Angle, le E65. Celle-là ici. Puis je vais venir faire une ligne avec ma poudre de MAC. Ça, c'est ma palette de MAC que j'ai. Puis je vais prendre le Carbon. C'est le noir plus foncé ici. Celui-là. Puis avec ça, je vais venir faire une ligne. Ça va vraiment faire ressortir l'œil de faire ça. Mais très mince, là, vraiment juste au-dessus des cils, collé-collé. Puis je vais venir faire une pointe comme ça. Je trouve que ça fait vraiment ressortir l'œil encore plus. Puis ça fait repopper la couleur vraiment beaucoup. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste un petit peu de nylon de MAC encore. Celle-là ici. Ça, c'est vraiment ma go-to color quand je veux faire un effet vraiment brillant. Je vais en rajouter en plus de celle que j'ai déjà mis dans le coin. Je vais juste faire un petit point de lumière. Puis en haut, juste un petit peu. Là, je vais me débarrasser de toute la poudre de trop que j'ai en dessous des yeux. Vous voyez, ça part vraiment bien quand on a mis une bonne couche de poudre avant. Si jamais il y a un problème, comme là j'ai les yeux qui pleurent, je sais pas pourquoi, mon meilleur ami, le Q-tip, le coton-tige, je passe pas une journée sans m'en servir. C'est vraiment un sauveur parce que je fais vraiment tout le temps, moi, des erreurs. C'est très pratique. Je pense pas que je vous apprenne rien, mais donc, je vais enlever le surplus comme ça. Et voilà. Je vais faire une autre petite couche de couleur en dessous. Un petit peu plus de poudre pour cacher si jamais il restait des brillants. Ensuite, on va passer au mascara.
Je vais en prendre 2. C'est bien rare que je suis une journée que je mets juste un mascara. Habituellement, j'en mets toujours plus qu'un. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est comme ça en les combinant que je trouve que ça fait les plus beaux cils. Aujourd'hui, je vais prendre le Voluminous Million Lashes de L'Oréal. Celui-là ici. Avec le Revlon Photo Ready 3D Volume. Comme ça. Je vais commencer avec le L'Oréal. Je vais enlever le surplus qu'il y a au-dessus de la brosse. Ça va éviter de faire des grumeaux ou des motons dans vos cils. Moi, j'ai toujours l'impression que je mets du mascara pendant comme 5 minutes. Là. Je prends tellement beaucoup de temps à en mettre, mais je suis vraiment perfectionniste avec mes cils, j'imagine. C'est vraiment... Des fois, ça en est un petit peu ridicule, mais je suis comme ça. Et voilà ce que ça donne pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.